Alors en fait, moi en tant que directrice adjointe, je travaille sur la communication numérique. Donc on a eu d'abord un long temps de mise en place de nos outils de base sur le numérique. On a installé donc un site internet l'année dernière. On a installé maintenant un intranet qui sort dans 10 jours pour les agents, les élus, les DGS. On a mis en place des réseaux sociaux à la rentrée. Donc je dirais que tout l'écosystème numérique est en place de communication numérique. Et naturellement, la question de l'open data s'est posée dans la continuité. On est sur un terreau naturellement fertile sur le territoire du Sicoval avec un écosystème du côté de tout ce qui est technologie numérique digitale extrêmement en pointe. Donc naturellement, il y avait des proximités qui pouvaient être intéressantes autour de l'innovation et d'un programme qu'on vient de lancer autour de territoires d'expérimentation. On est également sur des programmes autour de la participation citoyenne et comment mobiliser les citoyens autour de l'évaluation des politiques publiques, autour de la transparence publique, de la démocratie. Et donc, naturellement, là, l'open data trouve aussi toute sa place. Et on a un historique autour d'un SIG très structuré, très performant. Et c'était aussi un moyen de poser cette question du SIG en relation avec l'écosystème numérique, avec la participation citoyenne. Et là, on retrouve toute la logique de l'open data. Donc, naturellement, ça a fait partie, bien avant même les obligations de la loi NOTRe, d'une réflexion qu'on a posée en relation avec le programme de l'État. Et nos élus ont dit, on vous donne carte blanche, avancez sur le sujet de l'open data. Alors en fait, on a l'habitude, de manière un peu historique aussi, de travailler avec le SGAR sur les projets numériques. Moi, dans une vie antérieure, j'ai vraiment eu des opportunités fortes avec le SGAR-TIC. Naturellement, on est allé aussi vers le SGAR-TIC pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Il s'est trouvé qu'on a participé à plusieurs groupes de travail et on s'est dit, tiens, il y a une opportunité pour être, nous, territoire d'expérimentation autour de l'open data et de bénéficier d'un accompagnement, d'une expertise, de la mutualisation, d'un benchmark de très haut niveau, avec de l'expertise juridique, avec de la qualité, et donc pouvoir nous accompagner dans cette démarche et l'amorce de la mise en place de l'open data. Nous, on avait la capacité en termes de ressources humaines et on a vu une opportunité là particulière de travailler avec l'État et son expertise pour nous accompagner dans cette démarche d'open data. Naturellement, le Sicoval est aussi un territoire d'innovation et d'expérimentation et on s'est dit, ben voilà, c'est le moyen de travailler avec l'État et d'être un peu laboratoire, pilote, pour peut-être accompagner petit à petit d'autres collectivités dans cette démarche. Alors les premiers retours, on commence à avoir des rendez-vous en interne au Sicoval avec les directions, puisque forcément on est sur un projet transverse autour de l'open data, donc avec la direction de la prospective, avec la direction du SI, voilà, on essaye de construire à l'interne. Donc là, l'État nous accompagne pour prendre la mesure du territoire. On commence à travailler aussi avec des écoles sur le web, sur notre territoire. On a rencontré tout le secteur économique aussi du Sicoval pour rentrer en relation avec toute la French Tech aussi qui est sur le territoire du Sicoval. Donc un retour extrêmement qualifié, on sait qu'il y a des opportunités d'expertise, notamment dans le domaine juridique, et on saura les activer au bon moment. On commence à monter des actions, à bâtir un programme sur les 18 mois qui viennent. Donc on est dans une prise de connaissance mutuelle pour pouvoir avancer de manière structurée dans le temps sur les 18 mois qui arrivent.